nombre de terroristes qui tentaient de s'infiltrer dans la banlieue de Damas venant de la région de Mida à Ghouta Est. L'organisation terroriste Daesh annonce l'assassinat de l'otage américain Peter Kassel qui travaillait avec l'organisation de secours Sira. Le Sunday Telegraph poursuit sa campagne baptisée « Arrêter le financement du terrorisme ». Bonsoir et bienvenue à ce journal. Après les titres, voici notre journal. L'Assemblée du peuple présidée par M. Mohamed Jihad El-Laham a salué le 44e anniversaire du mouvement de redressement dirigé par le leader défunt Hafez al-Assad qui avait jeté les bases de l'État national et formé une plateforme pour le développement et la construction dans plusieurs régions du pays. Laham a affirmé que le peuple syrien et l'armée syrienne se tiennent fermes contre toute tentative visant à frapper les réalisations accomplies en Syrie et poursuivent la lutte contre les différentes formes de terrorisme. Sous les directives du président Bachar al-Assad, le président du Conseil des ministres, M. Wael Halaqi, a honoré 800 familles des martyrs et des blessés de l'armée arabe syrienne et s'est informé de la réalité du travail dans la zone industrielle de Latakia. Al-Halaqi a affirmé que le gouvernement œuvre en vue de fournir les besoins des familles des martyrs et de reconstruire les établissements étatiques économiques et apporter le soutien nécessaire à l'opération de production. Dans la banlieue est de Homs, le général Ali Abdallah Ayoub, chef d'état-major de l'armée et des forces armées, accompagné de nombre d'officiers du commandement général, a rendu visite aux forces armées opérant au mont Ash-Sha'ir. Le général Ayoub s'est informé des commandants sur le terrain des missions exécutées par les unités de l'armée arabe syrienne contre les réseaux terroristes dans la région. Le général Ayoub a mis en exergue l'héroïsme des soldats de l'armée arabe syrienne et des groupes de la défense nationale dans l'expulsion des terroristes. Pour leur part, les soldats ont souligné leur détermination de remporter la victoire sur le terrorisme. L'armée arabe syrienne poursuit la traque des terroristes dans différentes régions de la Syrie. Dans la banlieue de Hama, des unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé des terroristes et détruit le regroupement. Et dans la banlieue d'Idleb, d'autres unités de l'armée arabe syrienne ont visé des caches de terroristes en y tuant et blessant des dizaines. Dans la banlieue de Homs, une source militaire a indiqué que des unités de l'armée arabe syrienne ont poursuivi la traque des terroristes au gisement Sha'ir et à l'alentour du gisement Jzal, et à Alep et sa banlieue, des unités de l'armée arabe syrienne ont visé plusieurs regroupements de terroristes, leur infligeant de lourdes pertes. Des unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé des terroristes dans une embuscade bien exécutée. Ces derniers tentaient de s'infiltrer dans la banlieue de Damas venant de Dumaïr. En Irak, les forces de l'armée irakienne ont découvert un charnier comportant 40 cadavres au village Hajj au sud de Mossoul. À Bagdad, une source sécuritaire a affirmé que le nombre des victimes est arrivé à 85 personnes à cause d'une série d'explosions exécutées par les groupes terroristes.
Et à Kriate, 7 personnes ont été tuées et 20 autres blessées dans une explosion produite près de l'Euphrate, et une autre dans la région de Azami a fait 10 morts et 36 blessés. Le journal britannique Daily Mail a rapporté que le terroriste britannique connu sous le nom John le Bourreau et qui avait exécuté des otages occidentaux a été blessé dans un raid aérien américain visant une position de l'organisation terroriste Daesh dans une ville irakienne près de la frontière syrienne. Citant des informations du porte-parole du Foreign Office britannique, le journal souligne que John a été visé, mais le Foreign Office britannique essayait de confirmer la validité de ces informations. Toujours selon le même journal, le terroriste John a été blessé dans le même raid qui a visé le terroriste Abu Bakr al-Baghdadi, dirigeant de l'organisation terroriste Daesh. Le quotidien autrichien Der Standard a publié les déclarations du patriarche grec Bartholoméos Ier, confirmant que ce qui se passe en Syrie et en Irak est une opération visant à déraciner les civilisations et le berceau des religions. Le patriarche a ajouté que les organisations terroristes telles que l'État islamique ont commis des crimes à l'encontre des civils et de toutes les composantes de la société syrienne et irakienne. Le quotidien britannique Sunday Telegraph poursuit sa campagne baptisée « Arrêter le financement du terrorisme », soulignant que les 2 grands financiers d'Al-Qaïda bénéficiaient d'une protection qatari, même qu'ils figurent sur la liste noire publiée par les États-Unis. Selon le journal, cette question met en doute la position du Qatar, qui affirme qu'il ne supporte pas les groupes terroristes et extrémistes en Syrie et en Irak. L'organisation terroriste de l'État islamique Daesh a déclaré avoir décapité l'otage américain Peter Kassig qui travaillait auprès de l'organisation de secours SIRA et enlevé au mois de décembre de l'an dernier. Le groupe terroriste de l'État islamique a revendiqué dans une vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux l'exécution par décapitation de l'otage américain Peter Kassig enlevé en 2013 en Syrie. L'État islamique avait déjà revendiqué depuis août l'exécution de 4 otages occidentaux, dont Peter Kassig est le 5e otage étranger, dont la décapitation est revendiquée par l'État islamique après James Foley et Stephen Sotloff. 2 autres Britanniques, Alan Henning, un volontaire humanitaire, et David Hens, travailleur humanitaire, ont subi le même sort. À Tunis, les autorités compétentes ont arrêté 4 personnes dans la ville de Badja qui se préparaient à partir en Syrie pour joindre les rangs de l'organisation terroriste de l'État islamique Daesh. Le Premier ministre tunisien Mahdi Jomaa a estimé dernièrement qu'environ 3000 terroristes est le nombre des Tunisiens combattant auprès des organisations terroristes en Syrie. Et à la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres. Élimination d'un nombre de terroristes qui essayaient de s'infiltrer dans la banlieue de Damas venant de la région de Mida à Ghouta Est. L'organisation terroriste Daesh annonce l'assassinat de l'otage américain Peter Kassig qui travaillait avec l'organisation de secours SIRA. Le Sunday Telegraph poursuit sa campagne baptisée « Arrêter le financement du terrorisme ». Et à la fin, je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre attention. Passez une excellente journée sur notre chaîne. Au revoir.